Welcome to All Shark GDR Show! J'avais mis un petit sujet de côté pour dire de pouvoir en discuter. Le sujet que je m'étais mis de côté, c'était vis-à-vis des systèmes de jeu. Qu'est-ce que j'entends par là, hein? Est-ce que les systèmes de jeu vont définir l'histoire ou finalement est-ce que les systèmes sont juste une béquille pour les joueurs? Est-ce qu'on peut jouer n'importe quelle histoire avec n'importe quel système? Vaste Moi, c'est un question. sujet, tu reviens et j'ai déjà ma réponse. Alors je vous propose, j'ai écrit une petite introduction, donc je vais la lire et puis après, si vous voulez, dans le chat, hein, n'hésitez pas à rebondir là-dessus et puis on va en discuter un petit peu justement parce que c'est l'occasion. On a souvent tendance à dire que le système de jeu, c'est juste de la mécanique, des chiffres, des dés, des bonus. On pense que le système est un simple outil au service de l'histoire, un peu comme une langue qu'on utiliserait pour raconter ce qu'on veut. Mais aujourd'hui, je vais vous poser cette réflexion, et si le système était le message? Quand vous jouez à un jeu ultra tactique, avec des cartes de combat et des portées millimétrées, le jeu vous dit, l'important ici, c'est la maîtrise de l'espace et la gestion des ressources. A l'inverse, un jeu sans aucun dé, basé uniquement sur la narration, vous dit, l'important ici, c'est votre intention dramatique. Un système n'est jamais neutre. Il oriente votre façon de penser, vos priorités et même ce qui est considéré comme possible dans l'univers. Alors, est-ce qu'on peut vraiment raconter n'importe quoi avec n'importe quel système? Ou est-ce qu'on est prisonnier de la philosophie mécanique du livre de règles? Voilà la question que je vous pose ce soir, hein, pour cette petite discussion. Alors déjà, Darkwing nous dit: «J'aime bien l'idée que le système va avec l'ambiance du jeu». Je suis assez d'accord avec toi, hein, c'est vrai que c'est important, hein, que le système finalement va nourrir l'ambiance du jeu, et peut-être inversement. Heu, je vais citer, le système de Mutineer Zero avec, sa notion justement de bouffe et d'eau qui va, nourrir le côté post-apocalyptique et donc le côté survie qu'on peut avoir dans le jeu. Je pense également au système de Alien. Alors, c'est aussi du Zero Engine, hein, mais voilà, avec le système de stress qui fait monter votre stress, qui vous donne des dés supplémentaires, mais ces dés supplémentaires peuvent encore augmenter votre stress. Et donc, on va avoir un système qui va se nourrir de cette manière-là. Euh, ou les PBTA. Les PBTA, les systèmes vont également nourrir l'ambiance. C'est-à-dire on n'aura pas forcément les mêmes manœuvres dans Masque que dans Passion de las Passiones. Mais toutes ces manœuvres qui sont mises dans chacun des jeux vont permettre justement de nourrir l'ambiance du jeu, vont permettre de rester dans ce cadre. Parce que les PBTA, c'est un cadre en fait, hein, vont permettre de continuer de jouer dans ce cadre et que même si on ne maîtrise pas, même si on maîtrise pas les telenovelas, l'avantage du système de Passion de las Passiones, c'est qu'il va vous rester dans ce cadre, en fait, et il va vous aider à rester dans ce cadre, dans cette ambiance que le jeu cherche à avoir. Est-ce que tu as un avis là-dessus, toi, de ton côté, du coup, Arsène? Ah bah moi, clairement, c'est un truc sur lequel je me bats depuis des années. Déjà, j'ai un problème avec, la phrase de Darkwing, c'est le mot idée. Parce que pour moi, ça devrait être juste une base que le système va avec l'ambiance d'un jeu. Ça devrait être juste la base pour moi d'un jeu. Si le système ne colle pas à l'ambiance que tu proposes, c'est que tu as raté ton jeu. Point. Mhm. D'accord. Donc, toi, t'es pas du tout système générique. Moi, je suis pas du tout système générique. Après, j'avais une vidéo, voilà, j'avais une vidéo qui parlait de système générique. Pour moi, un système générique, ça n'existe pas. Mhm. Parce que même quand tu es générique, les mécaniques vont t'apporter un type d'histoire. Tu ne vas pas vivre le même type d'histoire selon que tu joues avec, par exemple, Fate qu'avec GURPS. Ouais. Fate, tu sais que ça va être un truc qui va t'entrer dans vraiment de la narration partagée et dans du drama. Mhm. Alors que GURPS, tu risques plus d'être dans du pulp ou autre chose. Ça Mhm. raconte quand même des histoires différentes avec. Ouais.
Donc en gros, avec le même scénario de base, finalement, si tu utilises tel ou tel système, tu vas pas raconter la même histoire. C'est ce que tu es en train de nous Non. dire. Le, syst- le système, c'est ça qui va apporter du jeu. Surtout dans un jeu de rôle, la partie jeu doit aller avec le rôle, quoi. Si les règles ne t'emmènent pas à vivre un certain type d'histoire, ça va pas aller. L'idée qu'on Mhm. peut faire n'importe quelle aventure avec n'importe quel système, c'est vraiment un mensonge de Donjons et Dragons pour que les gens continuent de rester uniquement dans Donjons et Dragons au lieu d'aller voir ailleurs. Donc en Parce qu'il y a gros, que ça te chez donne... eux où on voit il y a vraiment que chez eux, on voit vraiment cette idée de ah mais j'ai pas besoin d'avoir un système comme ça, je vais prendre Donjons et Dragons et j'adapte. Ouais, comme le vieil adage, tu prends Le Cthulhu et tu village, adaptes. voilà. Ça, Donc c'est un problème. de ton côté, voir tous ces jeux estampillés 5E qui sortent, ça te donne des boutons. Ah, surtout si le concept du jeu ne va pas du tout avec le concept de la 5E, qui est Draconis, alors pardon. Draconis, pardon. voilà, voilà. Comme dit, 5E, c'est un jeu que je sais pas des j'ai beaucoup plus de problèmes avec Hasbro et Wizard of the Coast qui sont, voilà, les maisons d'édition de Donjons et Hmm. Dragons qu'avec le jeu en lui-même. Donjons et Dragons est un jeu qui sert très bien son rôle quand on fait du donjon Hmm. et du donjon très mécanique, très survie, si on suit les règles telles qu'écrites. Si tu sors de ce cadre-là, bah, en soi, t'as pas de règles pour du social. Les interactions sociales, t'as quasiment que des règles en fait pour du combat. Ce qui veut dire que toutes les interactions vont mener au combat. Ouais, Le système d'espérance à points, tu l'obtiens en tuant des choses. Ce qui te va amener que la principale chose que tu vas faire, c'est tuer des choses. ouais. Parce que c'est le système qui c'est le système qui en soi encourage ça. Ce qui va être que quand on me dit ça pour faire de la Régence, par exemple, un truc d'histoire de cours à la Régence, je me dis, mais non, Donjons et Dragons, ça ne va pas passer. Parce que Hmm. Ouais. ça te propose quasiment rien qui ne touche pas au combat dans le jeu. C'est ça. Sinon, tu résous que par des jets de charisme, en fait, mais t'as pas vraiment de... Parce que même la plupart des sorts, pas dire la totalité, mais la plupart des sorts, parce que j'aurais La pas la grande prétention majorité, de hein. dire que je connais tous les sorts qu'on peut avoir dans les éditions de Donjons et Dragons, mais tous sont là pour dire de résoudre les conflits de manière, je dirais, agressive, tu vois, par du Ils sont combat. tous utilisables, ils sont tous, quasi-totalité, ils sont encouragés à être utilisés en combat. Voilà. Ce qui veut dire, comme dit, ça veut dire quelque chose. Hmm. Bah oui, oui, non, mais on est d'accord. Alors, Darkwing nous dit, moi j'ai créé un système pour un jeu très fun, et du coup, j'ai fait un système basé sur les règles du Yams. Et pourquoi pas? Il n'y a aucun Et souci pourquoi là-dessus, du pas? moment ça colle bien avec ce que tu veux proposer pour le jeu. C'est ça. Pour moi, il faut vraiment qu'il y a l'adéquation entre le système et le type de jeu que tu proposes. Moi, je vais citer D3. Je sais pas si vous en avez entendu parler du JDR D3, hein, où les résolutions se font avec un Jenga. Et j'imagine que bah, D3 doit vouloir justement augmenter cette tension. Et bah du coup, d'avoir une résolution basée sur le Jenga, bah la tension, toi, en tant que joueuse ou joueur, tu dois la ressentir à mort. Et oui, le Jenga, je crois que l'un des premiers jeux un jeu de rôle à utiliser, c'était Dread, qui était un jeu d'horreur. C'est ça, oui. Et où, ben, là, par contre, c'était très simple. Tu faisais tomber la tour, ton personnage était mort. Hmm. Ce qui faisait, ben, comme tu avais la tour, ça faisait monter la tension tout au long et après, paf. Il y a aussi toute une gamme de jeux solo qui existent, qui utilisent aussi les tours de briques en bois, comme ils disent, hein, vu que Jenga est une marque déposée techniquement. Mais effectivement, c'est toujours quand ça utilise le Jenga, c'est quasiment toujours pour avoir un jeu avec de la tension. Bah, oui, Quasiment tout le temps. oui, sinon il y a... Après, moi, ce qui me dérange en fait hein, dans ce genre de choses, hein, c'est qu'on teste les compétences du joueur plus que celles du personnage. Mais bon, voilà, tu me proposes un one-shot là-dessus. Sachant que je tremble Généralement, c'est plutôt naturellement des des mains, je vais être nul à chier au Jenga, mais je pense que ça pourrait être fun. Euh, quoi qu'il en soit. c'est sûr, c'est plutôt des jeux qui se prêtent au one shot, c'est sûr.
C'est ça. Bah, il y avait le jeu qui avait été chez Entremonde, hein, où selon l'action que tu faisais, et ainsi de suite, tu devais jeter le dé dans une cible euh, en étant retourné, en ayant les yeux fermés, et ainsi de suite. Hein, je sais plus si vous vous souvenez ce que c'était. C'était Table Quest ou un truc comme ça, je crois. Le nom du jeu, je sais plus si ça vous parle. On en avait parlé sur la chaîne, on avait regardé un peu le livret découverte à l'époque. Ça me parle pas sur le coup, celui-là. Euh, ouais, je vais le retrouver, je pense. Oui, le Euh, catalogue. Mais oui, pour moi, faut que ça aille ensemble. Bah, on a parlé de masque avant. Comme dit, bah, on a parlé justement que moi, pour moi, dans un bon jeu PBTA, choisir un archétype, c'est choisir un arc narratif. hmm, Tu sais déjà parce que les manœuvres liées au personnage vont déjà t'amener à un certain style de jeu. Comme dit, toi, ton condamné, hein, pour pas parler ouais, de l'innocent, on en a parlé, le condamné, à chaque fois, tu as très peu de manœuvres en soi par rapport aux autres livrets, et tout t'amène à augmenter ta jauge pour te faire sombrer. c'est ça. C'est ça, il faut jouer avec ça en fin de compte. Hein, il faut aussi accepter de faire monter ta jauge. Et donc d'avoir toujours cette épée de Damoclès. Hein. Voilà. Et ce cas, c'est que plus tu avances ta jauge, plus tu deviens puissant en plus. Oui, parce qu'il faut toujours avoir. Quand tu as un truc qui t'amène des problèmes, faut toujours avoir aussi une petite récompense avec pour t'amener à continuer. Même si, Oui, bon, oui. les rôlistes, c'est des masochistes, hein, ils aiment bien faire souffrir leur personnage. Ouais. C'est clair. Donc oui, finalement, un système qui va nourrir son ambiance, qui va nourrir son jeu, va toujours être plus intéressant. Oui. Ou en tout cas, il va déjà dire, voilà ce que vous allez raconter avec mon jeu. Voilà. On parlait de D&D, bah D&D, il va vous dire que vous allez être plutôt sur du combat. Ce qui veut pas dire, attention, hein, ne faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, que je suis sûr que vous êtes nombreux MJ à avoir peut-être fait du complot politique avec du D&D. Et je suis persuadé que vous êtes éclatés. Tout ce qu'on veut Y a pas de dire, en fait, souci. c'est que le système est pas designé de base pour ça. Moi, j'ai dit Totality Vivant, quand j'entends ça, je sais qu'ils ont fait du homebrew derrière pour modifier un peu les règles, pour adapter. Sûrement, sûrement, voilà. Mais tout comme l'appel de Cthulhu, avec sa jauge de santé mentale, va faire qu'on va jouer sur les folies. Qu'on va se baser un petit peu là-dessus, en fait. Et donc, on sait que quand on regarde, on va dire, une fiche Cthulhu, système Chaosium, mais encore que je pense qu'on pourrait parler de Cthulhuac et de Gumshoe, ce serait pareil. Hein. C'est un jeu qui va dire on va faire de l'enquête, on va faire de la recherche. C'est pour ça qu'on a une compétence de bibliothèque. C'est pour ça qu'on a une compétence de trouver objet caché. Même si Voilà, le dans jeu Gumshoe. de base, c'est pas fait pour défoncer la gueule à des monstres comme ça, quoi. Ah non, bien au Au contraire, contraire, parce que bien au vous êtes contraire. plutôt fragile. Même s'il y en aura toujours pour tenter. Que si vous allez sur un système Outgun Broken Compass, bah là, quand vous regardez, en fait, hein, vous allez tout de suite voir que bah, on est là pour jouer du pulp, on est là pour jouer du Indiana Jones, on est là pour jouer du Uncharted, on est là pour jouer dans d'autres univers, parce que si je ne m'abuse, il y a eu Power Rangers, il y a eu super-héros aussi, qui a priori, j'entends beaucoup de bien du Outgun super-héros. Qui a priori fonctionne super bien. Donc après, je ne l'ai pas lu, hein, mais c'est les retours que j'en ai eus. Year Zero Engine, dans les versions qu'il a été à chaque fois adapté, il va répondre à son système. Je veux dire, le Mutant Year Zero,
on a le système, je vous en ai parlé juste avant, de bouffe et de boisson, mais aussi le système de mutation. C'est-à-dire que le système va vous inciter à pousser votre jet pour augmenter vos réussites. Mais pousser votre jet, c'est également ce qui va vous donner des points de mutation. Les points de mutation vont vous permettre d'utiliser vos mutations, qui sont souvent assez puissantes. Mais utiliser une mutation, ça peut se retrouver où vous allez avoir une autre mutation. Et ainsi de suite. Mais la mutation, en fait, c'est une dégénérescence, parce que si vous avez des mutations, vous perdez en points de caractéristiques. Et donc, vous voyez, tout ça s'imbrique au fur et à mesure dans le système, et ça va nourrir totalement la narration, l'univers qu'on va avoir derrière. Mais je pense également le Year Zero Engine dans Tales from the Loop, où là, au contraire, en fait, comme on joue des gamins qui, justement, sont plutôt basés sur des relations et ainsi de suite, bah, le système va plutôt vous pousser vers ce côté-là de la narration. Tu voulais rebondir sur quelque chose, Arsène, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je dis, c'est vraiment si le système est adapté à l'ambiance, si le système est bien fait pour coller à l'ambiance, le groupe n'aura pas besoin de faire d'efforts. Il y aura sans intervention du groupe, il y aura au minimum une session qui sera bonne. Tu n'auras pas besoin d'efforts pour avoir une bonne session. Tu n'auras pas besoin de râler, tu n'auras pas besoin. Si le système n'est pas adapté, il va falloir que le groupe il fasse quand même un peu de boulot pour adapter, pour rendre le jeu sympa. Et c'est souvent dans ces moments-là, on va dire que c'est plus parce qu'on a joué avec le groupe qu'on a apprécié le moment que parce que le jeu était bon. Mhm. Alors, le jeu que j'ai cherché tout à l'heure, on doit jeter le dé dans une cible, c'est One More Quest. Voilà. Ça vient de. Je suis allé chercher pendant que je parlais en même temps. Donc voilà, c'est One More Quest, où vous devez jeter le dé selon la manière dont vous allez le jeter, tout ça va faire un peu votre jet un petit peu différent et tout ça. Donc oui, je pense que c'est important d'avoir finalement un système qui va nourrir l'univers. Et, euh, et après, prenez les systèmes qui vous plaisent. Si vous êtes plutôt système lourd, parce que justement, ça va vous offrir un cadre qui aura tendance à vous rassurer. En fait, en gros, le système va être l'arbitre, quelque part. Ben, il n'y a pas de souci. D'autres, justement, je pense, Arsène et moi, c'est notre cas. On aime plutôt les systèmes un petit peu légers, plutôt vers la narration partagée. Qui vont nous offrir finalement une liberté, mais surtout en fait, c'est que nous on aime jouer pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va pas forcément avoir de scénario prédéfini, et donc on va jouer pour voir ce qui va se passer. C'est ce que nous permet les PBTA et d'autres jeux, tels que les Bob. Avec Arsène, on a fait une partie de catch là, donc c'était comment le jeu Le World Wide Wrestling. Voilà, et on s'est marré du début à la fin sur ce PBTA de catch qui était génial. Et le système te poussait en fait là-dedans, parce que le système, tu me corrigeras, mais en fait, tu avais vraiment le système vis-à-vis du public en fait. C'est-à-dire que celui qui gagnait le match, c'est celui qui avait le plus gagné des points vis-à-vis du public. Presque, ouais. En soi, c'est le MJ qui décide qui gagne le match, mais c'est toujours par rapport à des décisions qui sont toujours par rapport à celui qui est a le plus de réactions envers le public, et aussi pour avoir, ok, vu ce qu'on a vu du match jusqu'à présent, qu'est-ce qui va donner une meilleure histoire après, quoi. Mhm. Et nous, Donc, effectivement, j'avais fait perdre le personnage d'Erwick, c'était lui qui oui, avait joué avec nous. ouais. Et donc, comme c'était un tournoi, dans le match suivant, son personnage, il est intervenu. Pour, il est venu interrompre le match, dans le sens, Ouais. pour justement se venger de ce qui s'est passé lors du match précédent. Oui, parce qu'il avait perdu contre mon perso qui était en plus un méchant. Parce que vous savez, dans le catch, il y a toujours les gentils et les méchants. Et moi, j'étais un méchant, tu vois. Avec une mise en scène de ouf où j'arrivais dans une cage avec des chaînes et tout ça.
Voilà, et c'était aussi un jeu qui te mécanisait pas le match en lui-même. Mmh. C'est-à-dire le match, c'était vraiment très, c'était plus roleplay Narratif, libre ou décision, ouais. et c'était plus les gros tournants du match où il y avait des jets de dés pour déterminer est-ce que tu réussis bien à faire ta manœuvre ou pas. Mais ça restait quand même très libre, toi, il s'embêtait pas. Donc, je vais le taper dans le chat, le nom du jeu, hein. Ouais, ouais, bah, Darkwing qui demande, hein, donc hésite pas à mettre le nom du jeu, hein, ouais, ouais, Moi, franchement, c'était c'est assez un de mes marrant. PBTA préférés. Il est excellent. Vraiment pour du catch, et t'as plein de promotions de base, et t'as même un supplément où c'est une promotion occulte où enfin, le public pense qu'ils sont occultes, mais que c'est pour de Ouais. faux, alors qu'en vrai, non, c'est vraiment un rituel pour invoquer Cthulhu et ce genre de choses, tu vois? Tu des petits trucs. Génial. Il s'est marré, et t'as des petits essais sur le catch et le jeu de rôle, t'as des petits trucs pour t'aider à appréhender justement ce côté sketchesque, c'était très bien. Moi, c'est franchement un de mes PBTA, un des tops pour savoir ce que c'est le genre, quoi. Donc voilà, selon ce que vous préférez comme système, hein. Alors après attention, hein, c'est vrai qu'il faut pas que non plus, les systèmes trop, on va dire libertaires, hein, où il y a beaucoup de liberté narrative, hein, faut pas non plus que ça devienne un poids pour votre MJ. Parce que finalement, ça va beaucoup basé sur, l'improvisation et c'est pas forcément facile à faire, de tout improviser. Faut pas Heu, laisser tout le poids du jeu sur le MJ. c'est ça, voilà. Donc mais j'ai un script en préparation, il faudrait que je le tourne, hein, justement sur, la hiérarchie, mais bon, c'est pas le sujet, je vais conclure cette petite discussion, par rapport à ça, en disant que, bah, c'est vrai que s'enfermer dans un seul système, c'est également finalement peut-être se condamner à voir que le JDR que d'un seul monde, qu'à travers une seule paire de lunettes. Vous jouez qu'à des jeux de Demander que des combat burgers à la tactique. Mmh. ouais. Si vous jouez qu'à des combats tactiques, hein, des jeux de combat tactiques, hein, vous finirez par voir chaque problème dans votre scénario comme un combat à résoudre. Découvrir de nouveaux systèmes, c'est pas juste apprendre de nouvelles règles, c'est s'ouvrir à de nouvelles façons de structurer son imaginaire. Choisir un système, ce n'est pas juste choisir des chiffres, c'est choisir le ton de l'histoire qu'on veut vivre. La question n'est plus quelle est la meilleure règle, mais quelle règle sert le mieux l'histoire que je veux raconter aujourd'hui. Espérons que cette petite discussion à bâton rompu vous aura plu. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais des bisous et à bientôt YouTube.